Alors, bonjour et bienvenue à ce cours de physique mise à niveau. Aujourd'hui, on va parler de l'œil et des instruments d'optique plus en général. Pardon. Pourquoi on étudie l'œil, en fait, c'est parce que c'est un appareil optique, ok, qui vous permet de voir des images. Euh, Puis on va voir comment s'appliquent les connaissances qu'on a vues à date sur les lentilles, par exemple, avec la réalité de ce qui est un œil. Euh, Pardon. Donc, comme modèle de l'œil, en fait, on va utiliser un modèle simplifié où euh, la face, c'est que nous, on s'est concentré sur les lentilles minces à date, ok? Mais c'est pas tout à fait le cas parce que tout dans l'œil a un indice de réfraction. Même à l'intérieur de l'œil, il y a un liquide qui maintient la pression, qui est ce qu'on appelle le corps vitré. Même ça, ça a un indice de réfraction, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas vraiment dire que l'œil se comporte simplement comme une lentille mince. Ok? Mais c'est pas grave, pour nous, ce qu'on va utiliser, c'est de dire que la cornée qui est ici, la couche protectrice devant l'œil, ici, là, donc la cornée qui est ici, puis le cristallin ici qui est au milieu, on va considérer que ça agit comme une lentille convergente, tout simplement. Ok. En fait, comme une lentille, pardon. Puis on a la rétine qui sert d'écran. Ok. Donc dans le fond, euh, comme on a besoin, comme pour voir les objets, on a besoin d'avoir une image qui s'imprime sur la rétine, la première chose qu'on doit réaliser, c'est que on doit utiliser une lentille convergente. Donc le cristallin et la cornée doivent agir comme une lentille convergente parce que c'est les seules lentilles qui sont capables de produire une image réelle. Ok. Puis si on veut que la lumière s'imprime sur la rétine, on veut avoir une image réelle sur la rétine, donc on doit avoir une lentille convergente devant la rétine. C'est le rôle qui est joué par la cornée puis le cristallin. Ce qui est bon, évidemment, qui est un modèle très simplifié, là, parce que l'œil est vraiment plus compliqué que ça. On dit un œil normal, puis ça, on va y revenir, là, doit être capable de distinguer des objets situés entre 25 cm et l'infini. Donc, c'est sûr que vous êtes probablement capable de voir plus proche que 25 cm devant vous. Ok? Mais pour être considéré normal ou en santé, l'œil doit être capable de voir au moins à 25 cm devant lui clairement. Ok? Puis on dit l'infini. Bon, en pratique, on ne voit pas infiniment loin, on s'entend là-dessus, mais si vous regardez la surface de la Lune, par exemple, la nuit, là, si vous regardez la Lune dans le ciel, la Lune n'est pas floue. Là. Ok, la Lune apparaît nettement, mais pourtant, elle est à quoi 150 000 km de la Terre? Je veux dire, il n'y a pas. Ouais, quelque chose comme ça. Ok. Oh là, je viens de sortir un chiffre, je suis plus sûr. En tout cas, à peu près. Ordre de grandeur est pas pire. OK? Donc, la surface apparaît nette quand même. Donc, en théorie, il faut qu'on soit capable de voir à cette distance-là de façon nette. OK? Ce qui est weird, entre autres, c'est que on sait que les images réelles sont renversées. Donc, première chose. OK? Donc, bon, plus précisément, là, donc on a la cornée puis le cristallin ici. On a la rétine qui est ici. La rétine elle-même est composée de plusieurs couches de cellules, dont des cellules nerveuses qui détectent, puis des cellules qui sont photosensibles, dans le fond. Des cellules qui vont être là pour détecter la lumière. Donc, vous avez des détecteurs rouges, bleus et verts, donc ce qu'on appelle les cônes, puis les bâtonnets qui détectent l'intensité de la lumière. Donc, dans le fond, quand vous donc, les bâtonnets sont meilleurs à faible luminosité, mais sont plus sensibles, tandis que les détecteurs de couleurs, eux, ont besoin de beaucoup de lumière, mais sont capables de voir la couleur. Donc, c'est pour ça que la nuit, quand la lumière ambiante est faible, on voit plus en noir et blanc, entre guillemets, là, ok? On voit plus en noir et blanc parce que c'est les cônes qui embarquent, c'est les bâtonnets, pardon, qui font le gros de la job, tandis que le jour, il y a plus de lumière ambiante, donc on est capable de bien voir en RGB, ok? En rouge, vert et bleu. Euh, L'œil, d'ailleurs, pourquoi rouge, vert et bleu? Ben, c'est la même couleur que les pixels de votre clavier d'ordinateur, de votre écran d'ordinateur ou de votre télé, par exemple. Ben, c'est pas pour rien. Tant que les récepteurs vert, bleu et rouge sont sollicités en même temps, nous, ce qu'on appelle ça, c'est qu'on voit du blanc. Donc, si vous regardez puis vous voyez un écran qui est blanc, c'est parce que vous voyez du rouge, du bleu et du vert en même temps. La lumière du soleil contient l'ensemble des lumières, des longueurs d'onde dans le spectre électromagnétique, ça on en a déjà discuté. Donc, elle va nous apparaître blanche. C'est sûr, si on regarde le soleil directement, puis chose qu'on ne devrait pas trop faire, ça nous appelle plus jaune. Pourquoi? Mais c'est parce que
À cause de la diffusion Rayleigh, il y a de la lumière bleue qui est dispersée, qu'on ne voit pas. Donc, c'est une des raisons pourquoi le ciel est bleu. Le ciel est bleu, entre autres, parce que la lumière bleue est déviée vers votre œil. Puis comme si on regarde le soleil, la lumière bleue a été déviée, mais il manque du bleu. Prenez du blanc, enlevez du bleu, il va rester du jaune. Ok. Mais bon, ça, c'est une considération plus technique, là. C'est pas ça l'objet du cours ici. Donc, une des propriétés quand même assez spéciales de l'œil, on va en convenir, c'est que il doit être capable d'observer des objets à différentes distances de lui, mais de faire toujours l'image au même endroit sur la rétine. OK? Donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ben, ça veut dire qu'il faut qu'il soit capable de faire varier sa distance focale. Comment on peut s'en rendre compte? Assez simplement, prenons ça ici par exemple. Donc, on vous demande de trouver euh, la position des foyers. OK? Donc, on se souvient, si on a un rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique, il va converger en passant par le foyer, puis ensuite former une image sur la rétine. À l'inverse, le rayon qui est parallèle, euh, ici on a un rayon parallèle, donc, excusez, là, je suis en train de... Donc, les foyers sont où? Ils sont ici puis là. Donc, on a un rayon parallèle foyer, foyer parallèle. OK? Donc, les foyers dans ce cas-là sont ici puis là. Supposons qu'on approche l'objet maintenant, OK? Puis qu'on essaie quand même d'en faire une image nette. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, on va être obligé de déplacer les foyers, vous allez voir là, OK? Donc, on a toujours la même chose. Donc, on a un rayon parallèle qui passe par le foyer, puis on a un rayon qui passe par le foyer puis qui revient parallèlement. Donc, je vais tracer la partie parallèle en premier. Puis maintenant, ça va me permettre d'indiquer là où se trouvent les foyers. OK? Donc, on remarque que les foyers ont bougé. OK? Donc, comment est-ce que c'est possible pour l'œil de modifier la position de ces foyers? En fait, c'est parce que l'œil est composé entre autres du cristallin, donc comme on discutait. OK? Donc, le cristallin, en fait, euh, il y a aussi la rétine, évidemment, la cornée aussi, qui est responsable d'une grosse partie de la réfraction, là, de la déviation de la lumière. Mais vous avez le cristallin plus intéressant. Le cristallin est comme monté sur des petits muscles, OK, qui sont capables de forcer le cristallin à se comprimer. Donc, le cristallin va littéralement se déformer sous l'action d'un muscle. Donc, dans le cas où l'objet est loin, notre cristallin n'aura pas besoin d'être très convergent. Donc, il va être au repos, puis il va être un peu bombé comme ça. Tandis que si l'objet est plus rapproché, il va devoir se bomber davantage pour être plus réfringent, pour avoir une distance focale plus courte. Donc, sous l'action des muscles qui vont pousser dessus, il va se contracter, il va devenir plus convergent, puis il va permettre de distinguer des objets plus rapprochés. OK? Donc, la distance focale va avoir changé. OK? L'œil est donc, entre autres, une lentille focale qui est une lentille convergente qui est capable d'ajuster sa longueur focale. OK? Évidemment, ça ne marche pas toujours bien. J'en suis un exemple, moi qui porte des lunettes parce que je suis myope. OK? Donc, un objet, si on parle d'un œil qui est myope, un œil qui est myope, en fait, qu'est-ce qui se produit? C'est que l'œil qui est myope va faire. Bon, juste avant d'embarquer là-dessus, on remarque aussi que les images, évidemment, on veut avoir une image réelle sur un écran. Donc, on doit avoir une image. Bon, comme on veut une image sur un écran, on a besoin d'une image réelle. On sait que les images réelles sont renversées. OK? Donc, ça peut paraître bizarre, mais ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire que l'image, dans le fond de votre tête, va être renversée. OK? Puis ça, au début, c'était un peu spécial. OK? Moi, clairement, je vois pas les choses à l'envers. Donc, comment ça se fait que ça serait à l'envers dans le fond de mon œil? Donc, vous avez des chercheurs. Ici, c'est Stratton. Je sais pas si je peux l'afficher dans. Ouais, en tout cas. Donc, on dit c'est des expériences préliminaires sur la vision. Attends une seconde.
Donc, on dit, c'est un prof de psychologie, OK, qui dit des expériences préliminaires sur la vision sans inversion de l'image sur la rétine. Donc, dans le fond, lui, ce qui s'est patenté, puis ce qu'il explique dans son article, vous cherchez ça, c'est assez flyé, en 1896, OK. Donc, il y a, il dit, pour lui, il y a deux théories qui s'affrontent pour expliquer la formation des images sur la rétine. Donc, lui, il dit on va aller vérifier. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est patenté une lentille, puis il explique un peu comment il s'est fait ça, là, OK? Donc, il s'est fait une lentille, qui va inverser son champ de vision. Donc, il va rétablir, dans le fond, est-ce que l'image inversée est une condition nécessaire pour voir les objets de façon droite? Donc, lui, ce qu'il s'est fait, c'est qu'il s'est fait une lentille, un genre de caméra, qui renverse les images, tout simplement. Donc, qui garde toutes les autres propriétés pareilles, les distances apparentes, dimensions apparentes, tout le kit, mais qui va renverser l'image. Donc, lui, ce qu'il voit apparaître devant lui, c'est tout à l'envers. Puis, il raconte un peu ses expériences. Donc, il a fait deux lentilles de longueur focale équivalente, blablabla. Donc, il explique ce qu'il a fait. Il enlevait, puis là, il explique ses sensations. Donc, comment il voyait les objets tout à l'envers, puis est-ce que ça semblait naturel ou pas. Donc, il y a vraiment du monde qui font des expériences là-dessus, à savoir est-ce que la vue doit être absolument renversée pour être capable de voir les objets. Mais nécessairement, ce qu'on sait, c'est que comme l'image est réelle sur la rétine, ben, il faut nécessairement qu'elle apparaisse renversée. OK. Donc ça, c'est pour quand ça va bien. OK. Évidemment, vous avez aussi des personnes qui souffrent de troubles de vision, dont moi le premier qui porte des lunettes. OK. Moi, je suis une personne myope, c'est-à-dire que les objets qui sont loin de moi ne font pas une image nette sur ma rétine. OK. Pourquoi? Parce que mon œil est trop convergent. En fait, c'est ça qui arrive. OK. Donc, mon œil, même quand il est au repos, excusez, donc mon œil, même quand il est au repos, fait trop converger la lumière. Donc, la lumière qui passe à travers la cornée va, au lieu d'arriver flou, net sur la rétine, elle arrive net devant la rétine parce que là, il est trop convergent. Donc, l'objet qui est trop éloigné ne sera pas capable d'être vu clairement parce qu'il va apparaître de façon floue. Donc, comme l'œil est trop convergent, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'aider en ajoutant une lentille divergente devant lui. OK? Donc, évidemment, ce que ça a comme intérêt ici, c'est que si vous ajoutez une lentille divergente devant un œil convergent, qu'est-ce que ça fait? Ça fait la situation suivante. Donc, imaginez, vous avez de la difficulté à voir les objets éloignés. OK? Donc, mettons que moi, j'ai un objet ici, là, qui est trop loin pour être vu nettement, mais que je suis capable de voir à cette distance-là devant moi. Donc, la lentille divergente, une des propriétés qu'elle a, c'est qu'elle va faire des images virtuelles droites des objets qui sont éloignés vont apparaître à peu près sur le foyer. Okay? Donc, nous, ce qu'on veut, c'est juste, mettons que mon œil est capable de voir là. Ben, je vais prendre l'objet, je vais en faire une image virtuelle à cet endroit-là. Mon œil est capable de voir là. Parfait, je vais voir correctement à ce moment-là. Okay? Donc, l'important, c'est de prendre un objet à l'infini et d'en faire une image là où l'œil est capable de voir. Donc, pourquoi on veut des images virtuelles? Mais c'est important d'avoir des images virtuelles parce qu'on veut que l'image apparaisse du même côté de la lentille que l'objet. On ne veut pas que l'image apparaisse réelle en arrière de l'œil. On ne veut pas que l'image se fasse dans votre tête. On veut que l'image se fasse dans votre champ de vision net. OK? Donc, on va faire apparaître des images virtuelles droites devant vous. Vous avez aussi des personnes hypermétropes. Des personnes hypermétropes, c'est des personnes qui ont un œil qui est pas assez convergent naturellement. Okay? Donc, une personne hypermétrope va avoir un œil qui est pas assez convergent. Okay? Donc, les objets lointains peuvent être vus clairement dans la mesure où le cristallin va compenser. Donc, si l'œil est naturellement pas assez convergent, ben, le cristallin va juste se contracter pour permettre de faire des images au foyer. Mais là, à ce moment-là, le problème, c'est que la personne va avoir son œil qui force toute la journée, puis elle va finir par avoir mal à la tête à la limite. Donc, on va prescrire une lentille convergente qui va faire la job à la place du cristallin pour faire des images nettes. Okay? Ça se donne par contre que les personnes hypermétropes ne sont pas capables de voir trop près. Okay? Donc, ils vont voir loin dans la mesure où leur œil travaille tout le temps, mais leur œil ne sera pas capable de travailler assez pour faire converger la lumière provenant d'un objet rapproché. Ils ont un œil qui n'est pas assez convergent. Okay?
Donc, c'est comme ça. Puis les personnes presbytes, c'est un peu le même principe. Une personne est presbyte, là, oubliez la définition ici, là, en haut, parce que ça vient de mon cours de physique moderne, là. Mais c'est le même principe. Les objets trop rapprochés vont faire une image derrière la rétine. Pourquoi? Parce que là, il n'est pas assez convergent, mais ici, c'est pour des raisons différentes. Ici, c'est parce que les personnes qui sont presbytes, généralement, c'est des personnes qui sont un peu plus âgées, puis en vieillissant, ben, votre œil perd de l'élasticité. Donc, votre cristallin, il ne se déforme plus aussi facilement. Donc, il est dur à comprimer au maximum pour avoir la plus grande puissance possible. Donc, généralement, vous allez avoir de la difficulté à voir les objets rapprochés en vieillissant. OK? Donc, pour nous, ce qu'on veut, puis on dit correction des défauts de l'œil, on dit qu'un œil normal devrait être capable de voir au moins de 25 cm à l'infini. N'importe quel objet qui est au-delà de 25 cm de votre œil devrait être distingué de façon nette. OK? Donc, en pratique infinie, donc vous allez me dire, ouais, mais moi, je ne vois pas l'infini en avant de moi. Puis, comme je vous disais, la Lune est assez loin, puis pourtant, la surface de la Lune n'est pas floue. Quand vous la regardez la nuit, elle est claire. OK? Donc, on donne l'exemple suivant. On dit, lorsqu'elle ne porte pas ses lunettes, une personne est capable de voir clairement des objets qui se trouvent de 40 cm à 4 mètres de son œil. Quelle lentille doit-on lui prescrire? Donc, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est, ben, premièrement, euh, on est supposé être capable de voir à 25 cm de l'œil. Est-ce que c'est le cas ici? Non, la personne ne voit pas plus de 40, en bas de 40 cm. Donc, elle ne voit pas à 25. Donc, c'est une personne qui est presbyte, en fait. Si c'est pas, tu peux pas être presbyte. Je ne sais pas si tu peux être hypermétrope et myope en même temps, je pense pas. Là. Mais ici, la personne est clairement presbyte. On dit de plus, un œil est supposé être capable de voir à l'infini. Ici, c'est pas le cas. Elle ne peut voir qu'à 4 mètres de son œil. Donc, la personne n'est pas capable de voir à l'infini. Elle est donc myope ici. OK? Donc, elle est à la fois presbyte et myope. On va donc devoir lui prescrire des lentilles à double foyer. OK? Donc, c'est pas des. euh, donc, si on dit, nous devrons donc lui prescrire des lentilles à double foyer pour voir bien de loin, au loin, elle va regarder dans le haut de la lentille. Puis, si elle veut voir bien les objets rapprochés, elle va regarder dans le bas de la lentille. Les deux parties de la lentille ont deux longueurs focales différentes, parce qu'il y en a une dans le haut qui est divergente, puis l'autre dans le bas qui est même convergente. OK? Donc, première chose, si on veut régler sa myopie, on veut être capable de voir des objets à l'infini. OK? Donc, si on prend la situation suivante, OK, puis moi, je vous invite fortement à vous faire des schémas dans des situations comme ça ici. Là, OK? Donc, on dit, pardon, on dit la personne, elle ne voit pas au-delà de 4 cm, au-delà de 4 mètres. OK? Donc, elle ne voit rien ici. Nous, on veut donc être capable de prendre un objet qui est infiniment loin, puis en faire une image ici où la personne est capable de voir correctement. OK? Donc, nous, on sait que la personne, elle voit bien, mettons, de 40 cm à 4 mètres devant elle. OK? Ça c'est le domaine de vision nette de la personne ici. Donc, tant que les images apparaissent ici, la personne, elle va voir correctement. OK? Évidemment, si on regarde là-dessus, on le voit assez bien. Si je rapproche l'objet, je rapproche l'image. Donc, tant que les objets et les images sont entre 4 mètres et 40 cm, je vais voir. Donc, je vais voir clairement à peu près tous les objets, autrement dit. OK? Donc, quelle est la puissance de la lentille qu'il faut lui prescrire? Bien, on sait c'est quoi l'équation des lentilles. 1 sur P, 1 sur P plus 1 sur Q égale à 1 sur F. Donc, on veut prendre un objet infiniment loin, en faire une image virtuelle à l'endroit le plus loin où la personne voit clairement. Puis ça me renseigne sur la longueur focale. On veut que la longueur focale soit de moins 4 mètres. Donc, on remarque que c'est une lentille divergente. OK? On n'a pas eu besoin de le supposer. Là. On le voit. Puis, généralement, l'optométriste, par contre, va prescrire une lentille qui a une certaine puissance, qui est 1 sur la longueur focale, donc qui est 1 sur moins 4. Ça doit être une personne qui est myope de moins 0,25 dioptrie. Ce qui est vraiment pas grand-chose. Moi, je suis à moins 5, moins 6, moins 6. Je sais plus, en tout cas, je vois à peu près à ça en avant de moi, le 15 cm en avant de moi, c'est à peu près ça que je vois. Que voulez-vous? OK, je suis comme ça. Donc, c'est ça. Donc, la personne va être capable de. Donc, je résume. Pour corriger la myopie, on prend un objet infiniment loin, on en fait une image virtuelle le plus loin possible où la personne distingue bien les choses, puis ça va me renseigner sur la puissance de la lentille que je dois
prescrire, qui va avoir dans notre exemple une longueur focale de moins 4 mètres parce que c'est une lentille divergente. Si je veux corriger la presbytie maintenant, OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on dit la personne presbyte, elle ne voit pas bien de proche. OK? Elle voit mal les objets rapprochés. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre un objet ici, OK? Puis on va venir en faire une image là, où la personne la voit clairement. OK? Donc, de la même façon, je vais prendre un objet à 25 cm parce que par définition, je vais être capable de voir 25 cm devant moi. Je vais venir en faire une image virtuelle à 40 cm de moi. Ça va me renseigner sur la longueur focale qui va être 0,667 ou 66,7 cm. Donc le signe plus m'indique que c'est une lentille convergente ici. OK? Donc, pourquoi la lentille convergente? Ben, c'est parce que si je regarde la lentille convergente ici, la lentille convergente va faire des images. Qu'est-ce qu'on veut? On ne voit pas à 25 cm, mais on veut être capable de voir un objet à 25 cm. Je vois à 40 cm. Donc, tant que l'image de l'objet apparaît 40 cm devant moi, je vais être capable de voir clairement les objets. Okay? Ça donne en plus que ça agrandit, ça fait que ça aide à voir encore plus. Okay. Donc, même chose, pardon, juste avant de terminer, la personne va se faire prescrire une lentille qui a une certaine puissance. Donc, la puissance de la lentille qui corrige la presbytie, ça va être 1 sur la focale, donc 1,5 dioptrie. Ou il faut que je prenne la distance focale en mètres. Donc, vous allez avoir des exemples ici pour vous pratiquer. Là. OK? Donc, c'est un peu toujours le même principe. Moi, dans tous ces exercices-là, ce que je vous suggère de faire, c'est de vous faire un axe. OK? De dire la personne, elle voit bien, de placer l'œil ici de la personne. Puis de dire la personne, elle voit bien entre telle et telle distance. OK? Puis nous, on veut être capable de prendre la myopie pour corriger la presbytie, un objet à 25 cm, puis en faire une image ici où la personne la voit bien. Puis pour corriger la presbytie, on veut prendre un objet à l'infini, puis en faire une image à le plus loin possible de la personne. Donc ça corrige la presbytie. Wow. Voyons. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Je sais pas. Donc si on veut corriger la presbytie, si on veut corriger la myopie. OK. Le microscope. OK. Donc ici, on va regarder comment l'image d'un microscope est formée. OK. Donc, je vais prendre ça ici. Je vais venir vous montrer un petit peu comment former des images avec ça. Donc, notre petit objet est ici. Puis on voit l'image finale apparaître là. Donc, comment c'est possible? Mais on va utiliser deux lentilles. OK? Donc, la première lentille, c'est une lentille convergente. Donc, on a un rayon, attendez une seconde, parallèle, foyer, foyer, parallèle, qui vont venir former le sommet de l'image intermédiaire. Donc, l'objectif, qui est la lentille placée du côté de l'objet, va former une première image. Cette image de l'objectif va devenir l'objet pour l'oculaire. Donc, objectif du côté de l'objet, oculaire du côté de l'œil. Donc, vous placez votre œil ici. Qu'est-ce que vous allez voir? L'image de l'objectif faite à travers l'oculaire. Donc, ça, c'est une lentille convergente. Donc, on va tracer un rayon qui passe par le centre. Oups. Un rayon qui passe par le centre ici, qu'on va venir prolonger de l'autre côté. Puis un rayon parallèle. Le foyer de l'oculaire est là. Ok, non, c'est bon. Le foyer de l'oculaire est ici. Donc, un autre rayon qui serait celui foyer
parallèle comme ça. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prolonger. Donc, dans le fond, on a les deux rayons ici qui traversent comme ça. Donc, on va regarder le prolongement des deux rayons qui vont se croiser ici. Donc, l'image apparaît renversée ici comme ça. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui a de l'allure? Donc, deux lentilles divergentes. Donc, il faut placer pardon, l'objet un petit peu à l'extérieur ici. Ouais, le problème, c'est que là, je ne vais pas le rendre trop puissant, là, mon microscope, là, mais... Donc, vous regardez ici, là, on le voit bien, là. Et bon, j'ai de la misère à... Voyons. Ok. Écoutez, je suis même pas capable de le faire assez petit, l'objet, pour que ça fonctionne, là. Ok. Donc, on a un premier rayon converge vers le foyer, un deuxième converge vers le foyer. On a une image 1 qui sert d'objet pour la deuxième lentille. On le met l'image juste à l'intérieur du foyer, ça va produire une image virtuelle agrandie, renversée ici. Ok. Donc, l'image finale est virtuelle, agrandie. Puis pourquoi elle est virtuelle? Ben, encore une fois, c'est parce que vous observez ici, votre œil est là, ok, de l'autre côté de l'oculaire. Vous ne voulez pas que l'image apparaisse derrière votre tête, vous voulez que l'image apparaisse devant vous pour que vous soyez capable de la voir. Ok. Donc, c'est ça le principe. Ok. Comment se forment les rayons? Vous pratiquerez à tracer les rayons là-dessus. L'image finale formée par le microscope est renversée. Puis on dit calculer. OK. Donc là, on vous donne un exemple numérique ici pour le microscope. OK. Donc on dit l'objet de taille de 0,5 mm se trouve à 1,3 cm de l'objectif. Les deux lentilles sont séparées de 18 cm. On vous donne les deux longueurs focales. Donc, comment on fait ça, un problème comme ça? Je ne vais pas le faire avec vous trop dans le détail, là, mais donc ce qu'on a, c'est qu'on a un objet. Donc, si on reprend notre schéma ici, mettons, on dit euh, l'objet fait 0,5 mm, donc la hauteur de l'objet, c'est 1,5 mm. On dit il se trouve à 1,3 cm de l'objectif, donc la distance ici, c'est 1,3 cm. Donc, il va falloir faire pour l'objectif, P objectif, c'est 1,3 cm. Q objectif, donc c'est ça qu'on va chercher, où apparaît l'image. OK? On va chercher, on connaît F objectif qui est 1,2 cm. Donc l'image est juste un petit peu plus loin que le foyer. On va être capable de trouver la taille de l'image produite par l'objectif aussi. OK? Donc on va utiliser 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1 sur F. On va trouver la position de l'image formée par l'objectif. OK? Ensuite, nous, ce qu'on nous dit, c'est que ça nous dit, dans le fond, ça ici, c'est la position de l'image formée par l'objectif. Nous, ce qu'on cherche ensuite, c'est la position de l'objet par rapport à l'oculaire. Ça devient l'objet par rapport à l'oculaire. OK? Puis nous, on nous dit que les deux lentilles sont séparées de 18 cm. Donc ça fait 18 cm. Donc on a que Q objectif plus P oculaire est égal à 18 cm ici. Donc on peut trouver la position de l'objet par rapport à l'oculaire qui va être 18 cm moins Q objectif. OK? Une fois qu'on a trouvé ça, là on peut appliquer ça. On va chercher la position de l'image finale formée par l'oculaire. Puis on a la longueur focale de l'oculaire qui est de 2,6 cm. Donc, ça, c'est 2,6 cm ici. Nous, on va arriver à une distance un petit peu en l'intérieur de 2,6. Donc, P oculaire devrait être inférieur à 2,6 cm. Là, ça me permet de calculer la position entre l'oculaire et l'image finale. Donc, ça, c'est Q oculaire. La grandeur de l'image finale, ben, la taille de l'objet pour l'oculaire, c'est la taille de l'image pour l'objectif. Okay? Donc, l'image produite par l'objectif devient l'objet pour l'oculaire. Après, ce qu'il me reste à faire, c'est déterminer la taille de l'image produite par l'oculaire. Okay?
Mais ça, c'est avec les deux mêmes formules toujours, hein, les deux mêmes formules qu'on utilise, 1 sur P plus 1 sur Q égale à 1 sur F, puis I sur O est égal à moins Q sur P. OK? Donc, vous ferez cet exemple-là. Les lunettes astronomiques aussi, celle-là, attendez, je vais vous en trouver un. Donc, si on regarde le télescope maintenant, la lunette astronomique, en fait, elle aussi, elle peut être composée de deux lentilles convergentes. Donc, le microscope est composé de deux lentilles convergentes, le télescope aussi peut l'être. La différence, c'est que dans le cas du télescope, l'objet va être infiniment loin. OK? Donc, si on trace les rayons ensemble qui permettent de trouver la position de l'image finale, ben, on va avoir un premier rayon qui est celui-ci, qui arrive en passant par le foyer de l'objectif, puis qui va arriver parallèlement ici. Puis un autre qui va passer par le centre, puis qui va arriver ici. Donc ces deux rayons-là vont venir former l'objectif ici. OK? L'image produite par l'objectif. Oups. Ah! Donc, puis de la même façon, on va venir prendre l'oculaire, puis on va venir mettre l'image juste à l'intérieur du foyer de l'oculaire. Comme ça, il va agir comme une loupe. OK? Donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va tracer le rayon. Voyons! On va tracer un rayon parallèle qui passe par le foyer de l'oculaire, puis un rayon qui passe par le centre de la lentille. Qu'est-ce qu'on remarque? Que les deux rayons divergent en passant de ce côté-là. Donc, on va venir prolonger les rayons, puis on va voir apparaître l'image finale ici. OK? Donc, on a affaire à une image qui est renversée, qui agrandie. OK? Donc, c'est le principe derrière une lunette astronomique, c'est de prendre deux lentilles. Encore une fois, vous prenez deux lentilles, une qui joue le rôle d'objectif, qui est du côté de l'objet, qui va former une image intermédiaire renversée réelle. Ensuite, vous prenez l'oculaire, vous venez vous en servir comme une loupe. OK? Donc, on se souvient, une loupe, c'est quoi? C'est juste une lentille convergente qu'on vient placer près d'une d'un objet, OK, qui va permettre de faire une image virtuelle agrandie. Donc, vous, si vous êtes une personne puis que votre œil est de ce côté-là, ici, euh, vous mettez votre œil ici, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir une image renversée. Donc, ça veut dire, entre autres, que ça, souvent, c'est des longues lunettes. C'est difficile de faire des lentilles convergentes. Les premières personnes à avoir fait ça, c'est genre Galilée là, qui a été capable de faire des lentilles comme ça. Vous pouvez faire aussi des lentilles divergentes. Donc, l'important, c'est juste d'avoir. Euh, avec une lentille divergente, c'est un petit peu plus compliqué, là, mais c'est que ça implique un objet virtuel. C'est pas super grave pour là. Mais il y a plusieurs façons de le faire. Une façon simple, c'est de faire une image renversée. Euh, Si vous avez des petites jumelles, les petites jumelles ne forment pas des images renversées. Quand vous regardez dans des jumelles, ça ne forme pas des images renversées. C'est parce que vous ne prenez pas deux lentilles convergentes, vous prenez une lentille convergente puis une lentille divergente. OK. Celle-là, je ne sais pas si me permet. Non, c'est ça. Ça ne me permet pas de faire une. OK. Ah, bon. En tout cas, on va trouver d'autres. J'en trouverai d'autres sous peu. OK. Mais ça explique comment on fait apparaître une image ici. OK. Donc, l'image finale formée par la lunette astronomique va être renversée dans notre exemple qui est ici. Donc, ça, c'est la matière pour le cours sur l'optique géométrique. Donc, je vous invite à faire les exercices à vous pratiquer. Puis, ça met fin à l'étude de l'optique géométrique. Si vous voulez, vous avez euh, des problèmes additionnels ici pour vous pratiquer dans les notes de cours un petit peu plus loin. OK, là? Donc, vous avez des problèmes sur les lentilles, sur l'œil. OK? Donc, à bientôt.